Eh bien, bienvenue à chacune, à chacun sur la route de la foi. On est reparti ensemble pour une vingtaine de minutes. Encore de tout mon cœur, de toute mon âme, j'espère que ces enseignements te font du bien. Et je continue à prier pour toi parce que je ressens comme une forme de découragement, comme un découragement qui voudrait s'installer dans ta vie. Et quand il y a un découragement, ça c'est inévitable, on débarque de la présence de Dieu, on n'a plus trop envie d'écouter les audios. Et je prie vraiment pour que cet esprit de découragement te lâche maintenant au nom de Jésus et que tu sois captivé par l'enseignement qui va être encore donné aujourd'hui. C'est de la nourriture, vois-tu, Dieu a encore préparé pour toi une nourriture pour ton âme et que cette nourriture, elle te fasse du bien et pas seulement parce que Dieu veut faire encore une action puissante sur ta vie. Et j'ai ressenti quelque chose de très fort en préparant ce message en fait. Dieu veut user de bonté sur toi aujourd'hui. Et il faut savoir que user, si tu prends le texte original sur ce verbe user, ça veut dire accomplir, façonner. Dieu veut façonner et accomplir quelque chose dans ta vie. C'est son cœur de berger, c'est son désir, afin que ta marche, tu vois, elle soit assurée, que ta marche prenne beaucoup plus d'ampleur et que tu puisses vraiment voir les miracles que Dieu veut déverser sur ta vie, que Dieu veut t'arroser d'une fraîche rosée. Tu sais, comme la terre là, qui les matins, on voit qu'il y a une rosée. La rosée, elle est là pour fertiliser le sol et pour faire pousser quelque chose. Et Dieu, c'est pareil. Avec les enseignements bibliques, c'est comme de la rosée qu'il veut faire tomber sur ton cœur pour pouvoir le modeler, le travailler. Le travail du Saint-Esprit, tu vois, c'est d'arracher les mauvaises herbes, c'est d'arracher les mauvaises racines qui sont là. Et aujourd'hui, Dieu veut user de bonté avec toi parce qu'il veut enlever la racine qui s'appelle rejet. Un esprit de rejet qui se trouve sur ta vie. Et j'ai été très impactée par ce message, déjà moi-même aussi. Je l'ai partagé il n'y a pas longtemps à un groupe de personnes et bien que on soit chrétien ou on ne le soit pas, on peut être contaminé par cet esprit de rejet qui peut alimenter notre vie, qui peut être bien campé dans notre vie. Et Dieu veut vraiment, la pensée du jour sur cette vidéo, c'est de créer en toi un mouvement de vie. Au nom puissant de Jésus, que le mouvement de vie vienne prendre place dans toi maintenant. Et par la parole que tu vas entendre et ma prière pour toi, Dieu va user de bonté. Moi, je crois en ses promesses. Je sais que Dieu est fidèle. Je sais que je ne prie pas en l'air, mais que chaque prière que je fais pour toi, c'est comme une hache qui est mise à la cognée d'un arbre. Et la parole de Dieu, elle ne revient jamais à lui sans effet. Alors, contre tout esprit de découragement, contre tout esprit de lassitude qui voudrait ou qui a pris place en toi, que ça dégage au nom de Jésus et que ça donne libre accès à mon Dieu qui veut encore t'enseigner aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui d'un homme qui s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth, il se trouve dans l'Ancien Testament, tu vois, j'ai ma Bible Biker. Et ça se trouve dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel au chapitre 9, au verset 1 à 11. Je te laisserai lire l'histoire, moi je vais la survoler pour pas trop perdre de temps. Et vois-tu, juste son nom, ça signifie qui balaie la honte. Tu entends? Qui balaie la honte. Dieu veut enlever la honte de quelqu'un derrière cet écran. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, un esprit de honte, un esprit de rejet qui t'habite depuis très très longtemps. Dieu va enlever cette racine, tu vois, comme avec une main. Avec sa main divine, tu vois, il va venir ôter une racine. Cette racine-là qui te pollue la vie depuis des années et tu n'en as peut-être même pas pris conscience. Mais Dieu va faire un travail en toi parce qu'il veut accomplir. Il veut façonner quelque chose de nouveau dans ta vie. Et cela plaît au cœur de Dieu de bénir.
et sans forcément qu'on le cherche, tu sais. Tu pries peut-être pas forcément tous les jours, mais tu vois, cet homme-là, Méphibosheth, je ne pense pas qu'il priait tous les jours parce qu'il est dit dans la parole qu'il y a quelqu'un qui va venir chercher Méphibosheth pour que justement Dieu use de bonté envers lui. Donc il n'était pas forcément dans un état de prière, mais Dieu se déplace. Dieu vient chercher. Et moi, ce que j'aime dans le cœur de Dieu, c'est que je n'ai jamais vu un être céleste aussi passionné que lui pour venir soulever terre, mont, vallée et aller retirer quelqu'un dans la situation où il est. Et ce que j'aime, c'est que quand Jésus marchait sur la terre, ben, il disait ceci, même pour une seule personne, il serait monté sur la croix pour le sauver de tous ses péchés, pour le délivrer de tous les démons qu'il puisse avoir sur son être, même pour une seule personne. Et il y a aussi une autre parole qui dit, il va laisser les 99 brebis, donc c'est-à-dire toutes celles qui sont dans son pâturage, parce que Jésus est considéré comme un pasteur, un berger, et il va garder avec soin les 99 brebis qui ont reçu, qui ont accepté Jésus. Et pour une brebis qui n'est pas dans le troupeau, c'est peut-être ton cas, tu n'es peut-être pas encore dans le troupeau de Dieu, tu ne le connais pas forcément, ben Jésus vient te chercher aujourd'hui avec cet homme qui s'appelle Méphibosheth. Tu portes en toi, sans le savoir, un esprit de rejet comme Méphibosheth. Et cet homme est vraiment l'image d'une personne, tu vois, qui ne connaissait pas Dieu et qui habitait dans un endroit désertique, parce qu'il est dit que cet homme habitait plutôt à Lodebar, et Lodebar, ça veut dire pas de pâturage. Et dans la Bible, je te disais là, il n'y a pas longtemps, que Jésus est comparé à un berger. Et le cœur de Dieu désire que toute personne, elle rentre et elle soit gardée dans son pâturage. Il est dit que Jésus est la porte de la bergerie et que si on veut dévorer une brebis dans le troupeau de Dieu, il faut passer par la porte. Si Satan veut dévorer une brebis, il doit passer par la porte qui se nomme Jésus, et cela est impossible parce que Jésus en est le gardien. Et tu vois, le pâturage, ça fait référence à de l'herbage, à un pré, et ça veut dire bien sûr de la nourriture. Et Dieu veut nourrir ton âme aujourd'hui, et il veut faire une action puissante dans ta vie, retirer ce brin, cet esprit de rejet dans ta vie pour te libérer d'un poids. Et au travers de la parole, ça va être comme une nourriture pour toi. Et le psaume 95 et le verset 7 dit ceci: car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Et je prie pour toi là, que mon Dieu que je sers, il devienne ton Dieu, et que tu deviennes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, je prie pour que toute forme d'endurcissement aussi te quitte, que ton cœur soit tendre, que ton cœur soit en réception des paroles de Dieu. Peut-être que tu as été déçu, peut-être qu'il y a eu tel l'esprit de rejet, tu vois, qui voudrait peut-être fermer l'accès à ton cœur. Et je prie maintenant pour que cet esprit soit ôté, afin que ton cœur devienne tendre et que tu te laisses toucher par les paroles que tu vas entendre à la suite de cet audio. Vois-tu, cet homme, il avait une honte qu'il portait à l'intérieur de lui et une honte aussi à l'extérieur, parce que la Bible dit qu'il était perclus des pieds. Et si tu veux, perclus des pieds, c'est un peu une langue assez ancienne, hein, ce mot-là. Ça veut dire il était boiteux, il était estropié, parce qu'il y a un moment donné, à 5 ans, sa nourrice, elle a voulu se sauver d'un endroit, donc elle était en train de le porter, et elle est tombée, elle a chuté, ce qui fait que le gamin, en fait, il s'est estropié les pieds à vie, il a été infirme à vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du temps biblique, hein, toute personne qui était estropiée ou qui était boiteux, tout ce que tu veux, il était rejeté en fait. Et comment veux-tu que l'esprit de rejet ne vienne pas habiter en lui? Et il disait lui-même sur sa vie qu'il ne valait pas plus qu'un chien mort, pas plus qu'un chien crevé. Telle était sa pensée, tu vois, et sa pensée, elle a mûri de tout petit, jusqu'à aujourd'hui, elle a mûri en lui, et c'est peut-être aussi ce que tu as mûri tout petit. Peut-être que tu as entendu tes parents dire tu n'étais pas désiré, je ne te voulais pas, je ne te souhaitais pas. Ça, tu vois, c'est en fait la parole, elle est créatrice, et ça,
quand on entend ça, ce sont des paroles de mort, ce sont des paroles de malédiction, sans qu'on le sache. Mais tu vois, ça crée comme un poison, ça crée comme une herbe mauvaise en toi, et tu vas grandir avec ça, avec cette pensée-là. Et en fait, lui, il vivait avec cet esprit de rejet sur lui, donc il se sentait détesté. Il était aussi victime du manque de respect, parce que quelqu'un qui a un esprit de rejet, automatiquement, esprit à esprit, il y a un problème de manque de respect sur soi-même. Et il avait aussi un sentiment d'être indésirable. Et c'est peut-être ce que tu vis. Peut-être aussi qu'il y a une difformité, il y a une infirmité sur ta vie. Elle est peut-être extérieure, elle est peut-être intérieure, je ne sais pas. En tout cas, Dieu veut changer ta façon de voir les choses. Dieu, au travers de cet enseignement, il veut, avec ses yeux à lui, aussi te donner d'autres lunettes afin que tu voyes avec ses lunettes à lui et pas les tiennes. Et peut-être que tu te caches suite à une difformité, peut-être qu'il y a quelque chose, comme cet homme, tu as été estropié à cause de la naissance et que tu caches quelque chose. Tu peux cacher ta main, tu peux cacher une partie de toi parce que tu en as honte. Et Dieu veut user de bonté avec toi aujourd'hui. Il veut accomplir, il veut façonner quelque chose de toi par son Saint-Esprit. Et quand tu trimbales ça en toi, ben, tu sais ce qui se passe généralement, ben, on va développer soit de la colère, soit de l'agressivité, soit un rejet des autres, soit un repli sur soi-même. Ceux qui sont victimes d'un esprit de rejet, c'est ça qui se passe en soi. Peut-être de la susceptibilité ou de l'hypersensibilité. Si tu as ces formes un petit peu là, ces pathologies-là, il se peut bien que tu aies un esprit de rejet qui se cache dans ta vie. Alors, le cœur de Dieu aujourd'hui, c'est encore une fois de venir enlever cette mauvaise herbe qui est dans ta vie. Et donc cet homme, je te disais, il était perclus des pieds. Si tu prends le sens originel du texte, ça veut dire il était frappé, il était battu, il était abattu. C'est ce que ça veut dire. Dans l'hébreu, c'est ça. Et peut-être que cette infirmité, tu vois, c'est comme si tu étais frappé, tu étais battu et tu vis pas ta vie comme tu devrais vraiment la vivre. Le fait aussi qu'il était estropié, il ne pouvait pas non plus se déplacer. Et la honte peut nous empêcher de se déplacer pour aller aussi vers Dieu. Et tu vois, en préparant cette vidéo-là, tu as peut-être une honte en toi qui est, et ça c'est une infirmité aussi, qui est profonde, qui est cachée, personne ne le sait, mais toi seul tu le sais, parce que tu as peut-être touché au monde de la prostitution. Et je m'adresse à toi peut-être qui est une femme de la rue ou un homme de la rue, et te dire que si pour toi cette honte, elle est impossible à partir à cause d'un lourd passé ou à cause peut-être d'une situation où tu es encore dedans, peut-être que tu pratiques encore ce genre de choses, je voudrais te dire cela, Dieu veut bouleverser. Je prie pour que tu ouvres l'accès de ton cœur à Dieu. Il veut changer ta destinée. Il veut venir bouleverser ta vie. Il veut venir te renverser. Tu sais, tu te rappelles comme Saul de Tarse, il est tombé de son cheval. Lui, il avait une direction, il avait une vie, il avait une telle façon de fonctionner. Peut-être que c'est toi aujourd'hui. Et je prie qu'au travers de cet audio, Dieu puisse te toucher par sa grâce, par sa bonté, parce qu'encore aujourd'hui, il veut user de bonté envers toi. Peut-être que par colère, tu as peut-être abandonné Dieu parce qu'il ne t'a pas répondu ou agi selon ta logique. Et l'esprit de rejet a poursuivi toute ton enfance et adulte et ça a fait beaucoup de dégâts. Et pour toutes ces blessures de l'âme et émotionnelles, Dieu veut user de bonté envers toi. Et la Bible, elle dit quelque chose de particulier sur cet homme-là. Il est dit que cet homme, il logeait chez un certain Makir, fils Daniel, à Lodebar. Et Makir, maison et Makir, en fait, ils ont la même signification de prison et vendu. Alors, je veux vraiment te dire une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si tu te sens vendu, tu es esclave dans le péché, vendu dans une situation où tu n'arrives pas à t'en sortir, Jésus est venu dans le marché des esclaves pour te racheter. Reçois cette parole de vie sur la tienne. Et quand tu vis avec cet esprit-là, ben ton identité, elle est complètement détériorée.
Et ce que j'aime avec mon Jésus, c'est que lui, il remet l'identité telle qu'elle a été implantée, placée dès le ventre de ta mère. Il a des projets de vie et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Et vois-tu, on peut comparer l'esprit de rejet comme un cheval de Troie qui fait référence à un virus informatique qui est dissimulé à l'intérieur d'un programme. Et tu vois, le cheval de Troie, il est l'emblème de la ruse et de la stratégie. Et je voudrais que tu te rappelles les enseignements précédents, si tu les as entendus. La ruse et la stratégie sont des armes spirituelles qui sont sataniques. Le cheval de Troie est un programme qui est malveillant, qui recueille des informations, il crée des failles dans le système de sécurité concernant un ordinateur. Mais là, tu vois, il crée des failles dans le système de tes pensées. Et en fait, il y a comme un contrôle. Et aujourd'hui, parce que Dieu veut user de bonté avec toi, pour toi, il veut enlever par sa puissance l'esprit de rejet qui t'habite depuis bien longtemps, esprit de honte. Je le proclame au nom de Jésus que tu pars maintenant et que tu sois libre au nom de Jésus, toi qui entends cette vidéo. Et aussi, il faut savoir que ce cheval de Troie, il est polyvalent et il passe inaperçu. Mais aujourd'hui, parce que la Bible, elle est comme un éclairage qui est en train de montrer ce qui se passe, je prie maintenant pour que tout esprit de rejet soit ôté. Dieu, je le rappelle, veut user de bonté sur toi aujourd'hui. Jean chapitre 15 verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. La pensée pour toi est de te redonner ton identité en Christ. Pour chasser cet esprit de rejet, de honte qui pollue ton âme, vraiment je t'invite pleinement à t'engager avec Jésus. Et le ministère du Saint-Esprit va te donner la force déjà de pardonner aux autres. S'il y a eu quelque chose qui a été injecté, ce que les autres ont injecté sur toi, que ce soit maintenant annulé, dans le nom puissant de Jésus, de renoncer aussi au péché. Si tu es addict à la prostitution, toutes ces choses, demande à Dieu son aide. Il est celui qui va te donner la victoire par rapport peut-être à ce lien qui est dans ta vie, et il va t'aider à marcher spirituellement et il va te donner une direction pour ta vie afin qu'il puisse t'ouvrir une porte sur un avenir, sur un métier. Tu sais, je sais que la route de la foi a été fondée sur la volonté de Dieu. Moi, j'ai vraiment reçu sa bénédiction pour vous. Et qui dit bénédiction de sa part, dit faveur divine. Et je sais que derrière cet écran, il y a la faveur de Dieu pour toi et reçois-la. Tu as la faveur divine comme Méphibosheth. Et je t'ai dit tout à l'heure qu'il logeait dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Amiel? Ça veut dire dans le texte original, Dieu est un allié dévoué. Dieu vient te chercher. Dieu est un allié pour toi. Il n'est pas un ennemi, il n'est pas contre toi, mais il est pour toi. Il est celui qui veut justement te retirer de la boue du péché, de toutes sortes de situations où peut-être peut-être on t'a mise, ou peut-être tu t'es planté dans quelque chose où tu n'aurais pas dû aller. Et je te le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit ne renonce jamais quand il est question de venir sauver une brebis hors de son pâturage. Et ce gars-là, vois-tu, il va recevoir une parole de Dieu et je veux te la déclarer. Maintenant, il reçoit la par la foi. Et au verset 9, 2 Samuel au verset 9, n'aie pas peur. Que vraiment, la honte, tu as peut-être honte, tu te caches, tu as peut-être peur de Dieu par rapport à ton vécu, à ton passé. Dieu te dit ceci, n'aie pas peur. Je veux te traiter avec bonté. Je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a été volé des terres, et peut-être par ton grand-père à ton grand-père, et Dieu veut te donner quelque chose. Et de plus, tu mangeras tous les jours à ma table. Quand on marche avec Dieu, sache, en lisant la parole, en prenant du temps, même en allant à l'église, sur la route de la foi, c'est comme si Dieu mettait des mets succulents sur la table. Et il est en train de t'enseigner, il est en train de te montrer tout ce qu'il veut faire pour toi, des bénédictions qu'il veut te donner. Et vraiment, il t'invite à sa table ce matin, aujourd'hui. À la table de mon Dieu, il y a des mets succulents et exquis. Tu ne peux pas en soupçonner la richesse.
vivre en compagnie de Dieu, de Jésus avec le Saint-Esprit, c'est vraiment délicieux. Et je veux te rappeler ça avant de quitter, de te dire ceci, Méphibosheth qui balaie la honte. Dieu veut balayer et balayer la honte sur toi aujourd'hui, alors que tu sois encore puissamment visité par l'Esprit de Dieu, que Dieu puisse se révéler puissamment sur toi, en toi, et qu'il y ait encore du prodigieux et du miraculeux sur ta vie. Voilà, je te retrouve la semaine prochaine. On est déjà à 20 minutes d'audio, donc je ne vais pas plus loin. La Bible Biker est là et il me fera plaisir de te l'offrir quand je te verrai. Sois pleinement béni et encore une fois, Dieu veut user de bonté sur ta vie aujourd'hui. Amen et à la semaine prochaine.